Mbote bandeko na ngai. Tozali awa na BM News. BM News oyo ezali lisusu eloko ya ko présenter te, puisque ça fait un moment que nous sommes ensemble. Kinshasa, Mbujimai et Paris. BM News est là. Dans ces trois villes, si je peux me le permettre, de citer Mbujimai et Kinshasa à côté de Paris. Dans ces trois endroits, BM News existe. Je voudrais parler un peu de la réussite d'un projet ou des projets. La réussite des projets. La réussite d'un projet n'est pas le fruit d'une seule personne. Même dans la Bible, je n'ai pas ma Bible aujourd'hui, même dans la Bible, on montre que il y a celui qui vient cultiver et qui sème, qui plante. Et l'autre vient pour arroser. Akochamai. Azobongisa. Azolongola matiti mabe. Po nzete wana etelema esika ya malamu. Ekola na environnement ya bien. On façonne la plante à bien grandir. On met la terre, on met les engrais chimiques, on met, lorsque la plante monte, lorsque la plante grandit, on vient, on coupe les mauvaises ou les branches mortes, on les coupe. Tout simplement pour créer un bon climat aux alentours de la plante. Lorsque la plante commence à produire, admettons que c'était un avocatier. Lorsque l'avocatier commence à produire ses fruits, l'avocat ou les avocats, ça ne va pas seulement profiter les 2 ou les 3 personnes qui avaient cultivé la terre, qui avaient planté et qui avaient arrosé. Ça va profiter toute la ville ou tous les villages. Et lorsque tous les villageois vont commencer à manger les fruits de cette plante-là, il y en a qui vont dire ce sont des bons fruits. Il y en a qui diront oh, c'est mauvais. Les uns vont tourner leur pouce en bas, les autres vont soulever leur pouce. Ainsi va la vie. Et ceux qui avaient planté
peut-être ils ne sont plus là, mais les voisins qui étaient là, qui les avaient vus planter et cueillir des fruits, vont se dire, on fait comme les autres là. On fait comme lui l'avait fait. On fait comme... C'est comme ça que la démocratie a produit beaucoup de meilleurs fruits chez certains. Mais si vous venez planter la nuit, vous ne montrez à personne. Dès que la plante commencera à grandir, vous aurez du mal à l'empêcher de se faire voir à ton entourage. Tu ne peux pas empêcher l'arbre de se faire voir. Ce que je vous raconte, c'est une expérience que j'ai vécue. C'est une expérience qui peut t'aider aussi à aller plus loin. Tu ne peux pas empêcher l'arbre de se faire voir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de passer au-dessus de ta tête. Il faut être Dieu. Nous avons des gens autour de nous qui ne peuvent jamais te soutenir quand tu fais une action. Nous avons d'autres personnes autour de nous. Dès que tu commences à faire une action, sont là pour te soutenir. Et la vie tourne. Elle ne s'arrête pas. Parce qu'on ne t'a pas soutenu. Et puis, tu lâches prise. La vie s'arrête. Non. Elle tourne. Tous les jours. Ça, c'est une... Il faut être sur une autre dimension pour comprendre ça. Mais je vais vous révéler. Nous avons monté un projet. Le projet consistait à rendre visite aux malades. Nous nous sommes mis à aller dans des hôpitaux et rendre visite aux malades. Quand je dis rendre visite aux malades, c'est rendre visite aux malades. Vous savez, il faut leur amener quelque chose. Il faut les amener quelque chose. Mais seul, on ne pouvait pas. Tous les hôpitaux de la RDC, même si on prenait les hôpitaux publics, on ne pouvait pas. Tellement qu'ils sont nombreux et tellement qu'il y a beaucoup de malades. Vous savez d'où nous étions? Un gouvernement qui ne regardait que son propre ventre. Tu rentres à l'hôpital, tu sors avec d'autres maladies. Tu rentres à l'hôpital, tu ne sors plus comme tu y étais, tu sors dans une caisse. C'est ça le gouvernement dont on avait. Mais, plus on s'est développé à aller dans des hôpitaux, plus on a dit, pourquoi ne pas faire un centre médical? Et l'idée est venue de le faire là où nous avons grandi, là où nous étions nés. Tout simplement, nous avons trouvé des gens qui nous ont mis des cales, qui nous ont soutenus, qui nous ont
découragés, qui nous ont... C'est pour cela que j'ai dit, lorsque vous plantez, il y aura quelqu'un qui viendra pour soutenir, c'est-à-dire arroser. Mais quand ça va donner des fruits, ça va profiter à tous. Le centre médical, ce n'est pas pour nous qui vous parlons. C'est pour toute la ville. Nous avons rencontré des gens qui nous ont soutenus, pas vraiment financiers, mais nous avons également rencontré des gens qui nous ont découragés. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous a piqué 2 matelas. Quelqu'un nous a piqué 2 matelas. Quel cœur de venir voler dans un centre médical. Non. Mais tout ça, nous rendons gloire à Dieu et nous lui disons de terminer. Assis la nana yé. Termine avec lui. Dieu, occupe-toi de lui. Termine, c'est parce que j'ai raisonné en Chilouba. Nous disons que quelqu'un est passé nuitamment et il nous a piqué 2 matelas au centre médical. Quel cœur! Mais Dieu aide toujours à ce qu'il y ait quelqu'un qui peut venir arranger la terre, façonner la terre, couper les branches mauvaises, de manière à donner un bon environnement aux alentours de la plante, afin qu'elle continue à grandir et produire ses fruits. Soyons ceux qui encouragent, qui soutiennent les autres ou l'autre. Ne regardons pas seulement notre propre intérêt. Tu vas piquer le matelas à l'hôpital pour aller vendre et prendre cet argent-là, acheter le massangou, le maïs et bouffer à la maison. Faire même bouffer les enfants. Ou son conjoint ou sa conjointe. C'est très très marrant. C'est pas bon. Ça ne t'honore pas. Et là, ça me rappelle le texte de Victor Hugo, Les Misérables. Dans ce roman-là, il peint un tableau. Là, je suis rentré dans ma veste d'écrivain. Victor Hugo, mon collègue, hein, j'ai déjà publié des livres. Victor Hugo peint un tableau sur lequel un voleur vient chez Monsieur l'abbé. Il demande un endroit où passer la nuit. Monsieur l'abbé lui offre l'endroit. Sauf que le matin, en partant, il pique, il vole la lampe du monsieur l'abbé. Et arrivé quelque part, la police municipale regarde, dit, non mais lui il ne peut pas avoir ça. Non, non, certes qu'il a piqué. On l'arrête. Au bout de quelques questionnements, il avoue qu'il a pris ça chez monsieur l'abbé. Très bon lustre. Alors, on fait venir monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé arrive, il dit, ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit, hein, mais je vous raconte l'histoire. Monsieur l'abbé arrive, on lui dit, mais il vous a piqué la lampe. Ah, il faut ouvrir les yeux, il faut porter plainte, il faut... Monsieur l'abbé dit non, il n'a pas piqué. Il a pris
parce qu'il avait faim. Comprenez la dimension de l'amour. Pour nous, nous disons qu'il n'a pas piqué, mais il a pris pour aller vendre et nourrir sa famille. Ce qui n'est pas mauvais. Mais ça devient mauvais en soi parce que il a pris sans nous le dire, sans nous le demander. Que Dieu s'occupe de lui. Nous regardons devant et nous avons oublié. À très bientôt sur BM News. Nous allons revenir, pas avec une autre histoire, mais une autre information. À très bientôt. Je salue des amis qui nous soutiennent. Je les salue et je demande à ce que Dieu puisse les bénir